Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que jusqu'à présent, on a expliqué ce que c'était que le logarithme népérien noté ln. Et justement, dans cette vidéo, on va expliquer un autre logarithme, c'est le logarithme décimal. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer le lien qu'on a entre le logarithme décimal et le logarithme népérien. Et dans la prochaine vidéo, on verra une application très concrète du logarithme décimal avec le pH qu'on utilise en chimie. Alors, la définition du logarithme décimal, eh bien, elle est donnée ici, donc vous devez la connaître. Et maintenant, on va vous poser des questions pour vous faire découvrir des propriétés du logarithme décimal. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on va utiliser ce qu'on sait sur le logarithme népérien pour en déduire des propriétés sur le logarithme décimal. Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, la principale propriété qu'on va utiliser sur le logarithme népérien, maintenant je dirais ln, eh bien c'est que ln de a à la puissance n, ça fait n ln de a. C'est la principale propriété qu'on va utiliser pour déduire des propriétés sur le log. Donc voilà, maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons la première question. On nous demande déjà de calculer le log de 10. Alors, avant, au passage, je ferai remarquer que, comme pour le logarithme népérien, eh bien, le logarithme décimal, il est défini uniquement quand x est strictement positif, puisqu'il dépend du logarithme népérien. Alors, on demande de calculer le log de 10, eh bien, on applique tout simplement la définition. Ça fait donc le log de 10, ça fait ln de 10 sur ln de 10, et donc ça se simplifie, ça fait donc 1. Donc, on en déduit que log de 10, ça fait 1. Alors maintenant, on nous demande de trouver le log de 100. Pareil, il va falloir utiliser cette définition qu'on a ici. Donc log de 100, c'est tout simplement, je remplace ln de 100 sur ln de 10. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, on va essayer d'écrire ln de 100 différemment. Eh bien, c'est ln de 10 à la puissance combien? 100, c'est 10 au carré sur ln de 10. Et maintenant, regardez, ça, c'est de la forme. Ce qu'on a ici, c'est exactement de cette forme-là. ln de 10 au carré, ln de a à la puissance n, ça fait n ln de a. Donc ln de 10 au carré, ça fait 2 ln de 10. Donc on y va. Donc ça nous fait ln de 10 au carré, ça fait 2 ln de 10 sur ln de 10. On peut simplifier les ln de 10 et ça fait donc 2. Et donc, vous l'avez compris, si par hasard je vous avais demandé de me calculer log de 1000, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez écrit que c'est ln de 1000, mais ln de 1000 c'est 10 puissance 3 sur ln de 10. ln de 10 puissance 3, ça fait 3 ln de 10 sur ln de 10. On peut simplifier les ln de 10 et donc ça fait 3. Et donc, qu'est-ce qu'on conjecture? C'est que le log de 10 puissance n, puisque ici c'est 10 puissance 3, ça fait 3. Donc le log de 10 puissance n, ça fait n. Alors là, on l'a testé avec n entiers positifs, mais essayons également avec des entiers négatifs. Regardons, on nous demande de calculer le log de 0,001. Alors 0,001, eh bien on va essayer de l'écrire 10 puissance moins quelque chose. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, c'est 10 puissance, quand vous avez 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Quand vous avez 0,01, c'est 10 puissance moins 2. Et donc, vous avez compris, ici, c'est tout simplement 10 puissance moins 3. Donc ici, ça fait le log de 10 puissance moins 3. Si maintenant, je remplace dans la définition, ça fait ln de 10 à la puissance moins 3 sur ln de 10. Cette propriété, elle est vraie pour n entier relatif. Et donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner moins 3 ln de 10 sur ln de 10. On peut simplifier les ln de 10 et donc ça fait moins 3 à nouveau. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a montré là? On a montré que le log de ceci, mais ceci c'est ni plus ni moins que 10 puissance moins 3, eh bien ça fait moins 3. Donc regardez, ici on a démontré que le log par exemple de 100, c'est-à-dire 10 au carré, le log de 100, ça fait 2, ça veut dire que le log de 10 au carré, ça fait 2. Le log de 10 puissance moins 3, ça fait moins 3, etc. Donc on conjecture bien qu'on a exactement ceci, que le log de 10 puissance n, ça fait n. On a répondu en même temps au début de la deuxième question. Donc corrigeons la deuxième question. Il faut donc démontrer cette propriété qu'on a
conjecturé et qui est valable pour n entier relatif. Donc j'écris pour n entier relatif log de 10 puissance n. Eh bien j'y vais, j'utilise ma définition, ça fait ln de 10 à la puissance n sur ln de 10. Et maintenant j'applique la propriété sur les logarithmes népériens que j'ai rappelé ici. Ça me fait n ln de 10 sur ln de 10. On peut simplifier les ln de 10 et donc ça fait bien n. Et ça, c'est valable pour tout entier n relatif positif ou négatif. Et donc, vous avez compris pourquoi le logarithme log s'appelle logarithme décimal, ou autrement dit le logarithme en base 10, c'est que lorsqu'on calcule le log de 10 puissance n, eh bien ça fait tout simplement n. Alors que le logarithme népérien, rappelez-vous, ln de e, ça fait 1, et donc ln de e à la puissance n, eh bien ça fait n, si on applique cette formule ln de e à la puissance n, ça me fait n ln de e, et ln de e ça fait 1, c'est-à-dire ça me fait n. Donc la propriété sur les logarithmes décimaux, c'est que le log de 10 puissance n, ça fait n, mais avec les logarithmes népériens, la propriété équivalente, c'est que le log de e puissance n, ça fait n. Donc c'est pour ça que celui-ci, c'est ce qu'on appelle le log en base 10, parce que le log de 10 puissance quelque chose, ça fait n, et ici, le logarithme népérien, c'est le logarithme en base e, parce que le ln de e à la puissance n, ça fait n. Donc c'est très important de bien comprendre le parallèle qu'il y a entre le log de 10 puissance n et le ln de e à la puissance n. Et donc j'insiste parce que c'est fondamental, le logarithme décimal, eh bien on l'appelle logarithme décimal ou en base 10 parce qu'il est très pratique avec les puissances de 10, parce que le logarithme de 10 puissance n, ça fait n, alors que le logarithme népérien, c'est le logarithme en base e, parce que quand on calcule le ln de e puissance n, eh bien ça nous fait n. Donc comprenez bien le parallèle, ici c'est le logarithme en base 10 et ici c'est le logarithme en base e. Alors, corrigeons la troisième question. On rappelle la propriété fondamentale sur le logarithme népérien, c'est que le logarithme népérien d'un produit, c'est égal à ln de a plus ln de b. Et la question c'est, est-ce que cette propriété est encore valable avec le logarithme décimal? Eh bien, allons-y, on va tout simplement essayer de la démontrer. Donc on y va, ça fait log de a fois b. Eh bien, pareil, on ne connaît qu'une chose sur le logarithme pour le moment décimal, c'est la définition. Donc on va tout simplement remplacer. Donc si on a log de a fois b, ben on remplace x par a fois b. Donc ça fait ln de a fois b sur ln de 10. On a rappelé la propriété sur les logarithmes népériens, donc on va pouvoir l'appliquer ici. Donc ici, ça fait ln de a plus ln de b, le tout divisé par ln de 10. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette fraction, on va la casser en deux. Ça fait donc ln de a sur ln de 10, ln de a sur ln de 10, plus ln de b sur ln de 10. Et ici, regardez, c'est exactement de la forme ln de x sur ln de 10. Donc ici, c'est log de a, plus, ici, pareil, log de b. Et donc, la propriété log de a fois b est bien égale à log de a plus log de b. Donc, cette propriété est encore valable avec le logarithme décimal. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande le sens de variation de la fonction logarithme décimal. Alors, on va utiliser deux techniques. La technique qui me semble être la mieux, c'est sans la dérivation, et ensuite la technique avec la dérivation. Alors, première chose sans la dérivation. Eh bien, log de x, c'est quoi? Ici, vous voyez, on divise par ln de x. Par exemple, si on prend un nombre a et qu'on le divise par 2, au lieu d'écrire a sur 2, on peut l'écrire 1 demi fois a. C'est exactement pareil. Et donc la première chose à laquelle vous devez penser, c'est que ici, on divise par une constante. Et quand on divise par une constante, on peut écrire cette division avec une multiplication. Donc on écrit que c'est 1 sur ln de 10 que multiplie ln de x. Vous verrez que en travaillant avec cette forme, c'est beaucoup plus pratique que de travailler avec celle-ci. Et ensuite, vous devez savoir que quand vous avez une fonction u et que vous la multipliez par un nombre k, si ce nombre k est positif, eh bien cette fonction ku, elle aura les mêmes variations que u. Et si k est négatif, eh bien ça va inverser les variations. Or, ln de 10, c'est un nombre strictement positif, donc tout ceci, c'est strictement positif. Donc la fonction ln, elle est strictement croissante, et comme on la multiplie par un nombre strictement positif, eh bien l'ensemble reste strictement croissant. Donc la fonction log, elle reste strictement croissante sur 0 plus l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger.
Et donc, première étape, je commence par écrire le logarithme sous la forme d'un produit par une constante. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'explique que cette constante, elle est strictement positive, que la fonction ln, elle, on sait qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc, quand on prend une fonction et qu'on la multiplie par une constante positive, ça ne change pas les variations. Donc, on en déduit que par produit, ici c'est bien un produit, eh bien, la fonction log a les mêmes variations que la fonction ln. Et donc, voilà son tableau de variations. Alors maintenant, deuxième méthode pour trouver les variations, on va tout simplement utiliser la dérivation. Alors avant de dériver, il faut justifier que cette fonction log, elle est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que ici, regardez, cette fonction ln, on sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Ici, c'est une constante, et donc ça veut dire qu'elle est également dérivable sur ce même intervalle. Et quand on multiplie deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle, eh bien, le produit est encore dérivable sur 0 plus l'infini. Donc pour le rédiger rapidement, on écrit que log est dérivable sur 0 plus l'infini, comme produit, elle est bien le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et maintenant, on va dériver cette fonction pour avoir la dérivée du log de x. Alors ici, il faut éviter d'utiliser cette forme parce que vous seriez tenté d'utiliser la dérivée de u sur v. Or, la dérivée de u sur v, c'est assez compliqué. Et ce que vous devez retenir, c'est que quand il y a une constante, ici c'est bien une constante au dénominateur, eh bien il faut sortir la constante pour l'écrire comme ceci. Parce que regardez, ici c'est de la forme k, une constante fois u. Et vous devez savoir que quand on dérive une constante fois u, eh bien ça fait quoi? Ça fait tout simplement k, on ne dérive pas, fois la dérivée de u. Donc retenez bien que quand vous avez une constante au dénominateur, vous sortez cette constante pour l'écrire à l'aide d'un produit, comme ici, et ensuite c'est de la forme k fois u, et la dérivée de tout ceci, la dérivée de k fois u, c'est k fois la dérivée de u. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Alors allons-y, je vais appeler f de x la fonction log de x, c'est ce que j'ai écrit ici, et donc f' de x, c'est de la forme, ici c'est de la forme k fois u, donc la dérivée, on ne dérive pas le k, ça fait 1 sur ln de 10, que multiplie la dérivée de ln de x, et vous savez que ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, donc ça fait fois 1 sur x, voilà la dérivée de la fonction log. Et j'insiste bien, c'est beaucoup plus rapide ici d'utiliser cette forme k fois u que d'utiliser cette forme avec u fois v. Maintenant, une fois qu'on a dérivé, il faut trouver le signe de la dérivée. Alors, ln de x, c'est positif, 1, c'est positif, donc tout ceci, c'est positif. Ensuite, on est sur 0 plus l'infini, donc x est également positif. Donc ici, tout est positif. Donc la dérivée est positive, et donc strictement positive même, et donc la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc j'écris tout simplement que, comme on est sur l'intervalle 0, qu'on est sur l'intervalle ici 0 plus l'infini, donc ça veut dire que x est strictement positif, ln de 10 c'est positif également, donc tout est positif, donc la dérivée est strictement positive, et donc la fonction f est strictement croissante, autrement dit, la fonction log est strictement croissante. On retrouve exactement ce qu'on avait fait avec la première méthode. Donc il faut être à l'aise avec ces deux méthodes, et rappelez-vous que quand vous avez une constante au dénominateur, pensez à l'écrire sous la forme d'un produit, c'est beaucoup plus rapide ensuite pour dériver. Mais attention, on applique ceci avec des constantes. Alors, corrigeons maintenant la dernière question. On nous demande d'encadrer ce logarithme. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, comme on sait que log de 10 puissance n, ça fait n, donc nous, on sait calculer facilement des logs de 10 puissance n. Donc, en fait, on va encadrer 25 000 et quelques entre 2 puissance de 10, et ensuite, on encadrera notre logarithme. Eh bien, 25 000 et quelques, c'est compris entre quoi et quoi comme puissance de 10? C'est compris entre 10 000 et 100 000. Mais 10 000, c'est tout simplement 10 puissance 4 et 10 puissance 5. Et donc, ça veut dire que, comme la fonction log, elle est croissante, eh bien, en prenant le log partout, quand vous avez une fonction qui est croissante, elle conserve l'ordre. Et donc, ça veut dire que le logarithme de ceci, eh bien, ils seront dans le même ordre. Donc, ça fait log de 10 puissance 5. Et là, ça nous fera log de 10 puissance 4. Mais log de 10 puissance 4, ça fait 4. Et ici, ça fait 5. Donc, ce log, il est compris entre 4 et 5. Et ce qu'il faut bien comprendre, qui est important et que parfois on oublie de dire, c'est que pour passer de cette ligne à celle-là, on a pris le log, et comme le log est strictement croissant, ici ça conserve le sens de l'inégalité, parce que si ça avait été une fonction décroissante, ça aurait changé le sens de l'inégalité.
Et c'est ce que j'ai rajouté ici pour justifier le passage de là à là. Alors maintenant, on va faire exactement pareil avec ce logarithme. Première étape, c'est d'encadrer ceci entre 2 puissances de 10. Donc 0,00945, eh bien c'est compris entre quoi? C'est compris entre 0,01 et c'est compris entre quoi? C'est compris entre 0,001. Mais ça, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 2. Et ça, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 3. Et donc, vous l'avez compris, ensuite on prend le log, et donc ça va être compris, ceci va être compris entre moins 3 et moins 2. C'est exactement le même type de raisonnement. Et donc, c'est ce que j'ai rajouté ici. Maintenant, je prends le log, et le log, je répète, de 10 puissance moins 2, eh bien, on l'a vu, le log de 10 puissance moins 2, c'est moins 2. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez encadrer des logs, eh bien, il faut encadrer le nombre entre des puissances de 10. Voilà ce qu'il faut retenir de cette 5e question. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Première chose fondamentale, c'est tout simplement la définition du logarithme décimal. Et ensuite, la propriété qu'on a démontrée, c'est que le log de 10 puissance n, eh bien, ça fait n pour n entier positif ou négatif. C'est cette propriété qui est fondamentale également à retenir, et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi ce logarithme, on l'appelle logarithme décimal, parce qu'il fonctionne très bien avec les puissances de 10. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a permis donc de mieux comprendre ce que c'est que le logarithme décimal. Et donc dans la prochaine vidéo, on fera une application très concrète du logarithme décimal, des calculs de pH. Et on va voir comment ça fonctionne, ça vous aidera sans doute en chimie. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.